Découvrez votre programme sur Public Sénat avec le Bon Coin Emploi Cadre. Bienvenue dans le magazine de l'emploi. Une demi-heure pour répondre à toutes les questions très concrètes que vous vous posez en matière d'emploi, mais aussi de reconversion ou de formation. Quel est le point commun entre une aide-soignante et une développeuse web? Laura, elle a réalisé ce grand écart, passant d'un milieu hospitalier à celui de l'informatique. Un virage à 180 degrés qu'elle va nous expliquer tout à l'heure. Il y a des métiers qui exigent d'être passionnés. Cette semaine, nous vous emmenons en immersion dans le monde merveilleux de Jean-Luc, un amoureux du vin, et ça tombe bien puisqu'il est sommelier. Les startups, c'est son boulot et il vous aide à trouver le vôtre. Arthur Perticose nous fait partager son expérience d'entrepreneur et nous donne ses conseils pour optimiser sa recherche d'emploi. L'agriculture bio, c'est l'avenir, et tout particulièrement à la ferme Saint-Lazare. Un chantier de réinsertion imaginé autour du maraîchage biologique et une association verte et solidaire. Des expériences partagées, des conseils, mais aussi des outils pour décoder le monde du travail. C'est le magazine de l'emploi. Et ça commence tout de suite avec un road trip du côté de Montpellier et de sa région. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sa démographie est en plein boom. C'est dire si la ville est dynamique. Et côté emploi, comment ça se passe? On va le découvrir tout de suite. Ah, Montpellier, sa place de la comédie, ses statues gréco-romaines qui trônent en majesté et ses palmiers. Et c'est sous un soleil radieux que nous commençons notre épopée méditerranéenne. Sa région est en plein développement, terreau de l'innovation et terre viticole. Celui qui la connaît le mieux, c'est Philippe Boulet, l'expert en économie et en insertion au sein de la métropole. Sur le plan économique, le développement de la ville est étroitement lié au développement de la culture de la vigne. D'ailleurs, on est aujourd'hui à Montpellier, au cœur d'une des plus grandes régions viticoles du monde. L'autre spécialité de Montpellier, ce sont les étudiants. Ils s'y pressent depuis 1289 au sein de la faculté de médecine. Malgré son dynamisme, la cité affiche un taux de chômage largement au-dessus de la moyenne nationale. Les secteurs de la construction et de l'hôtellerie peinent à recruter. Pour pallier ce manque, la métropole a des dispositifs sur mesure. Nous avons agrégé près de 24 maîtres d'ouvrage qui nous confient la mise en place de leur clause sociale dans les marchés publics. Cette clause sociale impose aux entreprises qui vont répondre au marché de faire appel pour un certain nombre d'heures à des publics issus des quartiers prioritaires, issus des publics non qualifiés. Le résultat, c'est quoi? C'est que très souvent, les entreprises dépassent le nombre d'heures d'insertion parce qu'elles y ont un vrai intérêt. Et oui, Montpellier ne se laisse pas abattre. Surnommée la surdouée, elle a su jouer de ses atouts, notamment dans l'innovation. Nous avons mis en place des grands projets. Le plus connu est celui que nous avons mis en place autour de la French Tech. Nous en avons mis un également en place dans le domaine de la santé avec Montpellier Capital Santé. Et enfin, nous sommes en train d'en lancer un dans le domaine des industries culturelles et créatives, c'est-à-dire tout ce qui concerne le cinéma, l'animation et le jeu vidéo. Montpellier serait donc la nouvelle Silicon Valley de France. Le mieux, c'est d'aller voir ce qui se profile du côté des startups du coin. Cap chez Devinova, une start-up de e-santé créée en 2014, spécialisée dans les dispositifs médicaux d'urgence. Son fondateur, Fabrice Vossenat, a été motivé par une raison bien personnelle. Un événement familial qui était en fait une rupture d'anévrisme aortique de mon frère qui était dans un désert médical et qui a été mal suivi, mal pris en charge et qui ont eu des conséquences dramatiques. Quand il n'y a ni médecin, ni service d'urgence, Devinova propose des électrocardiogrammes connectés. On vient enlever le liner de notre dispositif et le coller directement sur le patient. Et à partir de là, lorsqu'on commence la synchronisation entre le dispositif et la tablette, on a le rythme cardiaque qui arrive avec l'ensemble des paramètres en mesure continue. Leurs appareils innovants ont mené Devinova à rencontrer des acteurs inattendus.
On a eu des présentations multiples dans des secteurs complètement différents qui n'avaient pas été à l'origine ciblés, comme le FBI, la NASA, l'armée de l'air, qui aujourd'hui ont une sensibilité sur ces dispositifs médicaux connectés qui véritablement révolutionnent le mode de prise en charge et de suivi des patients. L'entreprise se sent investie d'une mission d'accompagnement et cherche des profils aussi engagés qu'elle. Le slogan de l'entreprise, c'est le patient au cœur de l'innovation. Dans cette dynamique, on va dire sociale, on cherche également des profils qui vont avoir cette dynamique, on va dire, bienveillante et altruiste pour consolider une équipe qui déjà performe dans cette dimension. On résume. L'entreprise Devinova recherche activement 2 développeurs en intelligence artificielle, un juriste qualité pour la certification de ses activités. On continue notre périple héroltais à Saint-Félix de Lodèze. Ici, les vignobles s'étendent dans la vallée. Aujourd'hui, rendez-vous chez Advini, ancienne maison Jean-Jean, producteur et négociant en vin depuis 1870. On peut dire qu'ils ont de la bouteille. On a 2 activités principales sur la partie vin, c'est-à-dire qu'on a une activité où on a nos vignobles, donc on fait nos vins, on a tout le terroir, l'amont, où on travaille notre terre et on fait notre vin. Et tout ça, c'est bien beau de faire du vin, j'allais dire de le produire ou de l'acheter, mais il faut aussi le vendre. Donc on a une force commerciale, on a à peu près plus de centaines de personnes qui vendent ces produits en France sur le réseau traditionnel, le réseau grande distribution, mais aussi à l'international. On a une histoire languedocienne au départ, mais commercialement, c'était aussi intéressant de vendre nos produits donc, sur la vallée du Rhône, et puis sur la Provence, et puis sur le Roussillon, sur le Sud-Ouest, le Bordeaux, la Bourgogne, et maintenant en Afrique du Sud. L'entreprise est en pleine expansion, ça impressionne. Pour les accompagner dans l'aventure, Advini recrute des candidats de la production à la vente avec possibilité d'évolution. Seule condition, avoir un minimum de connaissances dans le vin, bien sûr. J'ai pu aussi, moi, bénéficier de l'évolution à travers l'entreprise. Et on y est quelques-uns comme ça. On peut avoir un chef de secteur qui est aujourd'hui directeur de zone sur une export. On a quelqu'un qui est administratif, qui a évolué au chez, maître de chez. Des postes qui évoluent certes, mais la philosophie de l'entreprise familiale n'a pas changé. J'aime bien également comparer le fait que nos valeurs, c'est un peu comme une équipe de rugby. Il faut être bon collectivement et pas forcément être bon seul en fait. Rien de tel qu'une bonne mêlée. Si vous n'avez pas peur d'une 3e mi-temps, sachez que l'entreprise recrute des maîtres de chais, des acheteurs vins, des export managers juniors, des postes qui peuvent vous intéresser, que vous soyez dans la région ou pas. Si ces offres d'emploi vous intéressent, vous pouvez retrouver les contacts des entreprises sur la page de l'émission via le site publicsena.fr. On vous le dit régulièrement dans cette émission, nous sommes là pour vous aider à décrypter le monde de l'emploi. Les acronymes, par exemple, ils sont nombreux et souvent bien mystérieux. CQFD vous explique tout. CQFD, ce qu'il faut décoder. C'est le moment de négocier votre salaire. Si le maximum que vous pouvez obtenir dépend du poste ou de votre force de persuasion, le minimum est le même pour tout le monde. C'est le SMIC. Allons bon, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le SMIC signifie salaire minimum de croissance. Et concrètement, cela veut dire que vous ne pouvez jamais être payé moins que le SMIC. Au 1er janvier 2019, le montant brut du SMIC horaire s'élève à 10,03 €. Et le SMIC mensuel brut, sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, est de 1 521,22 €. Certaines conventions collectives prévoient des salaires minimums supérieurs au SMIC, mais jamais inférieurs. Le SMIC augmente de 3 façons. Systématiquement, chaque année au 1er janvier, le SMIC est revalorisé selon un calcul lié à l'inflation. Parfois, en cours d'année, selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Quant au fameux coup de pouce au SMIC, il dépend uniquement de la bonne volonté du gouvernement. L'augmentation mensuelle de 100 € des revenus d'un travailleur payé au SMIC annoncée en 2019 n'est pas une augmentation du SMIC, mais d'un autre revenu, la prime d'activité. Prime accordée sous condition et dont il faut faire la demande auprès de la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Pour vérifier que votre salaire est au moins égal au SMIC, il faut ajouter salaire de base mensuel, avantages en nature, pourboire et certaines primes liées à sa productivité et divisées par le nombre d'heures travaillées. CQFD. À 23 ans, Laura a un parcours professionnel inédit.
aide-soignante pendant quelques années, elle a tout plaqué pour se tourner vers le numérique. Aujourd'hui, elle est développeuse web, un métier complètement différent mais plus en phase avec ses aspirations. Bonjour Laura. Bonjour. Alors vous souhaitiez au départ être infirmière. Qu'est-ce qui vous attirait dans le milieu médical? J'avais fait un cursus d'abord infirmier que j'avais interrompu au bout de 2 ans. Pourquoi? Les infirmières ont clairement beaucoup moins de temps et consacré aux patients. Oui. Et du coup, l'accompagnement n'était pas, c'était pas ce que je cherchais. Du coup, j'ai travaillé en tant qu'aide-soignante pendant 3 ans. Et là, vous avez trouvé davantage cet aspect humain que vous souhaitiez trouver Oui, totalement. Totalement. C'est ce qui me plaisait. Mais j'arrivais pas à me projeter toute une carrière, justement, en tant qu'aide-soignante. Pour quelle raison? Les conditions de travail, j'ai senti quand même que ça se dégradait durant les 3 ans, on va dire. Et je préférais sortir avant. Et à quel moment est-ce que vous avez senti que c'était plus votre place? C'était surtout au niveau de ma vie personnelle. Parce que dans les derniers postes que j'ai faits, j'étais postée de nuit. Donc c'était des gardes de 13 heures. Avec mon conjoint, je le voyais 10 minutes par jour. C'était vachement contraignant quand même. Alors aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez développeuse web, c'est pas tout à fait ça. Hein. C'est plus d'application, je fais pas d'interface web en fait. Ça se traduit comment, je veux dire concrètement? Je travaille moi en binôme, donc j'ai une collègue qui s'occupe de prendre tout le besoin du client, ce qu'il recherche. Moi derrière, elle me transmet en fait les données. Et je le traduis, on va dire, en technique, donc vraiment dans mon langage. Ensuite, si ça convient toujours au client, on développe derrière l'application reliée à ça. C'est quand même assez éloigné de votre ancienne vocation dans le milieu médical. Est-ce qu'avant, vous y connaissiez déjà un peu? Je ne comprenais pas. En fait, j'ai mon conjoint qui est dans le milieu numérique, du numérique. Et quand il parlait avec ses collègues ou avec nos amis qui sont pareil, majoritairement dans le numérique, c'était assez compliqué de suivre. Qu'est-ce qui a été l'étincelle pour vous lancer? En fait, j'ai une amie qui était dans le milieu médical également et qui s'est lancée dans les mêmes formations que moi et qui réussissait. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Qu'est-ce que vous appréhendiez le plus? De me tromper de voix, on va dire, parce que justement, comme je ne connaissais rien, je me suis dit, mais comment je vais savoir tout ça en fait. Et en fait, c'est à force de travail. Il faut toujours se tenir aussi au courant des dernières technologies ou autres. Faire des mises à jour en fait. C'est ça, c'est des mises à jour. Racontez-moi un petit peu la formation, comment ça s'est passé? Dans la région du Nord, en fait, il y a un programme qui s'appelle IDP, donc c'est Invest Digital People. Donc en fait, ça regroupe des ESN, des entreprises de services numériques de la région comme IBM, qui investissent, on va dire, sur des demandeurs d'emploi qui souhaitent se réorienter dans le numérique. On fait ce qu'on appelle les job dating avec plusieurs entreprises justement qui sont partenaires avec Pôle emploi. Et alors, comment ça s'est passé votre formation? Vous avez eu des phases d'apprentissage ou... Donc en fait, c'est 3 mois de formation pure, on va dire, où on a la partie théorie et la partie quand même pratique. On a aussi des journées d'immersion dans l'entreprise. Et ensuite, on intègre l'entreprise qui nous a choisi, on va dire, et qu'on a choisi. Ce changement d'univers vous plaît aussi aujourd'hui? Oui, c'est pas du tout. C'est sûr que c'est pas du tout la même ambiance ou autre, mais on retrouve quand même la cohésion d'équipe, le partage aussi avec les équipes, la relation. J'ai pas la même relation qu'avec un patient, mais j'ai quand même une relation humaine avec le client, écouter ses besoins. Financièrement, vous gagnez mieux votre vie aujourd'hui? C'est pas forcément mieux ou moins, c'est surtout que j'ai pu avoir un CDI. Donc, ce qui nous a permis, avec mon conjoint, d'avoir des vrais projets dans la vie plus de personnelle. stabilité. Oui. Vous ne voyez pas de perspective d'évolution dans votre ancien travail d'aide-soignante? Et aujourd'hui? Ah oui, totalement. Et en fait, dans le milieu du numérique, il y a énormément de métiers possibles, d'évolutions possibles. On arrive beaucoup plus facilement à se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup, Laura, d'être venue partager votre expérience avec nous. Merci à vous. Si, comme Laura, vous souhaitez vous reconvertir, vous n'y couperez pas. Il faudra mettre à jour votre CV. Et c'est toujours un casse-tête pour le rédiger.
Arthur Perticose est là pour nous aider à présenter nos multiples talents sous leur meilleur jour et en format A4. Faire son CV, ça prend du temps et ça prend la tête. Alors, doit-on vraiment en préparer plusieurs? Plusieurs CV, c'est mieux. Le CV est votre outil de communication. Si son message est adapté à celui qui le reçoit, il sera d'autant plus efficace. Mais attention, il faut procéder avec méthode. Votre premier CV est exhaustif. Il synthétise toute votre vie professionnelle. Et c'est votre référence chaque fois que vous avez besoin d'écrire une nouvelle version pour un job particulier. Pour les CV alternatifs, pas question de vous inventer une nouvelle vie. Il convient juste de mettre en valeur certaines expériences, celles qui correspondent le mieux au profil de l'annonce. Et là, vous pouvez jouer sur 3 points. D'abord, l'intitulé du CV. Un responsable commercial et marketing va mettre en avant l'aspect commercial dans un CV, le marketing dans un autre, et les deux dans un troisième. Ensuite, le détail de vos compétences. Vous pouvez l'ajuster en fonction des attentes particulières du recruteur. Mettre en avant un employeur, une mission ou un objectif plutôt que d'autres. Enfin, votre profil. Un permis de conduire ou des compétences en italien peuvent être un simple bonus pour un poste, mais essentiel pour un autre. Dans ce cas, il faut insister dessus. 2 conseils encore. Quelle que soit la version du CV, vous n'avez rien à cacher. Il ne s'agit que de valoriser les éléments les plus importants. Et surtout, soyez organisé. Quand vous utilisez plusieurs CV, vous devez savoir exactement à qui vous avez envoyé chaque version. Sinon, vous aurez une petite angoisse quand le recruteur va prendre contact avec vous. Et voilà le travail. Pour lui, il exerce le plus beau métier du monde. Il met au quotidien son savoir-faire au service du client. Il décante, il sent, il déguste, il cherche l'harmonie. Bienvenue dans le monde de Jean-Luc, un sommelier passionné et même plus, un ambassadeur du vin par excellence. Il nous fait découvrir son métier. Je suis maître sommelier, ça fait un peu plus de 40 ans. J'avais une famille qui se tenait bien à table et il y avait toujours de très belles bouteilles à table. C'est un petit peu ce qui m'a mis le goût du vin. J'ai commencé par 3 ans de cuisine et pâtisserie, pour avoir toutes les bases. Ensuite, j'ai fait pendant 2 ans de la salle. Je travaillais avec un chef sommelier qui m'avait déjà un petit peu initié. Je me suis inscrit donc dans les années 80 à l'Université du vin, à Suse-la-Rousse. J'ai voulu un petit peu me déplacer dans chaque région parce que c'est quand même le plus important. J'ai pratiquement pris 1 an. Et ça a été quelque chose de passionnant. Et puis après, je suis un petit peu tombé dedans, quoi. C'est une multiconnaissance sur l'étude du sol, le marché du vin dans le monde, la géographie, l'histoire, parce que le monde du vin, c'est également l'histoire, la connaissance de la cuisine, parce que le client vient d'abord pour se nourrir avant de boire, ça c'est toujours important. Alors tout ça, ça demande beaucoup de temps, 5-6 ans, avant d'être sommelier, je dirais, entre guillemets, confirmé. Parce que c'est vrai qu'on commence par commis sommelier et petit à petit après sommelier, chef sommelier et maître sommelier. Et surtout avec le cabillaud, là, je pars sur un blanc, chef. Hein. Pourrait faire vraiment le parfait accord là-dessus. Et ce qui me plaît le plus, c'est vraiment faire des accords mets et vins. Ou alors vin et mets, maintenant ça aussi. On va d'abord travailler avec le chef. Si on part sur la vallée du Rhône, un vin avec le cépage Syrah, donc avec beaucoup de caractère. Donc on va essayer de chercher des viandes qui ont du goût. J'ai quelque chose à vous faire goûter. J'ai notamment un très beau Gevrey-Chambertin. On a peut-être un métier d'acteur. Le maître d'hôtel va prendre la commande. Voilà. Et en fonction, on va faire des accords et on va essayer de le diriger sur telle région ou sur une autre région. C'est le plus important.
Voilà, donc Givry du domaine Mouton sur le millésime 2016 sur le terroir des Clos Jus. Voilà, je vous fais goûter donc, sur le cépage Pinot Noir. C'est beaucoup d'humains, travailler avec la clientèle, surtout écouter avant tout. Ça, c'est écouter. On doit essayer de percevoir ses goûts rapidement. Si c'est un client qui fait un dîner de famille ou un déjeuner de famille, ou c'est un client qui est en affaires, ou si carrément le client peut être avec sa maîtresse. Et donc c'est à nous de savoir le plus rapidement possible dès l'apéritif. Et quand j'ai commencé, on ne vendait que des bouteilles. Depuis une dizaine d'années, presque 15 ans maintenant, on développe beaucoup les vins au verre. Nous, on essaie surtout de vendre un verre de vin avec une entrée et puis de conseiller un autre verre de vin avec le plat. Le service du midi dure entre 1h30 et 2h, 2h30 au maximum. Mais il y a toute cette préparation avant, la gestion de cave, remettre des vins à bonne température. Je crois qu'il y a quelque chose que tu voulais faire goûter, Loïc. En place, le Sancerre Vincent Pinard. D'accord. Et Flores. Ah, ben très bien. Oui, non, je ne l'ai pas goûté, ça tombe bien. Tu l'as goûté hier soir? Ça a été goûté hier soir, ça? Oui. Hein, d'accord. 17, c'est beau, ça, hein? C'est un beau nez, ça. Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? J'arrive à un âge où, effectivement, c'est cette transmission avant tout. Quand j'ai commencé mon métier, il n'y avait pas véritablement d'école, il n'y avait pas véritablement de travail pour le vin. Le vin, on en parlait, mais on en parlait finalement différemment. Je trouve qu'il y a un essor dans le vin, et surtout en France, quelque chose de remarquable. C'est fou ce que je dis, parce qu'on est sommelier 24/24 quand on fait des rêves ou des cauchemars, parce que ça arrive aussi, hein. On pense à notre métier. Un cauchemar que j'ai pu faire, ça a été je me voyais casser une très grande bouteille de vin. Imaginez le cauchemar. Et heureusement, je me suis réveillé, je me suis rendu compte, ça va. Elles sont souvent le chaînon manquant sur le marché de l'emploi. Elles mettent en œuvre des solutions concrètes, adaptées et proches du terrain. Chaque semaine, le magazine de l'emploi met en avant des associations et les initiatives solidaires. La ferme Saint-Lazare propose des chantiers de réinsertion autour du maraîchage biologique. Comment ça se passe? Explication. L'idée, c'est de partir d'un support d'une activité professionnelle. Nous, à savoir, l'activité principale ici, c'est le maraîchage. Mais il y a d'autres chantiers qui peuvent avoir comme support la réparation site, le bûcheronnage, ça peut être la réhabilitation de bâtis anciens, ça peut être des chantiers d'espaces verts. Voilà pour la mission de l'association. Et concrètement, eh bien, ça se passe comme ça. Depuis 2 ans, j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail. En cherchant du travail par le biais de Pôle emploi, j'ai pu m'orienter avec ma responsable pour adhérer études et chantiers. On doit en priorité s'occuper des animaux. Ensuite, on travaille au niveau de la terre. On purifie la terre, on sème, on récolte. C'est un vrai travail de longue haleine. Cette mise en situation va permettre une séquence pédagogique. Faire des mathématiques, par exemple, à quelqu'un qui a arrêté l'école depuis 20 ans et qui n'a pas été très loin, c'est compliqué si ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, il y a un intérêt à avoir du calcul. On ne leur fait pas calculer une surface, le carré, mais quand ça a une fonction professionnelle, à ce moment-là, c'est plus facile de recréer, de tisser des apprentissages. Donc on travaille sur les conversions, les litres, et voilà, donc les sacs ils font 40 litres, donc combien de litres, combien de sacs il va te falloir pour ta parcelle. Donc j'ai une bonne vingtaine d'années en tant qu'agent d'espace vert. J'ai comme projet d'adhérer une entreprise d'espace vert. Si vous souhaitez contacter la ferme Saint-Lazare ou si vous êtes une association et que vous souhaitez présenter votre initiative, toutes les infos sont évidemment à retrouver sur la page de l'émission sur le site publicsena.fr.
L'agenda, ce sont les événements, rendez-vous et bons plans sélectionnés dans toute la France par le magazine de l'emploi. Un papier, un crayon ou un smartphone, c'est le moment de prendre des notes. Larguez les amarres, sortez la grand voile, car la semaine de l'emploi maritime débarque à Lorient le 11 mars. Des forums de recrutement, d'autres sur les formations maritimes, des conférences, des visites d'entreprise et pas moins de 900 métiers présentés. Les nombreux événements proposés offrent de quoi se familiariser avec des professions méconnues et pourquoi pas, créer des vocations. Vous cherchez des postes en lien avec le commerce? Le 19 février, le Job Salon Carrière Commerciale en propose des centaines. Que vous soyez jeune diplômé, Bac+2 à Bac+5, vous aurez l'occasion d'exposer votre motivation lors d'entretiens en face à face. Alors préparez bien vos CV et votre discours. Si vous n'avez pas le pied marin et que vous n'êtes pas branché commerce, pas de souci. L'organisateur de salon Job Rencontre organise aussi à Lyon et à Marseille les salons des 1000 emplois. Et là, tous les secteurs sont concernés et tous les profils sont conviés, de Bac à Bac+5, débutants ou expérimentés, et quelle que soit votre formation. Ces événements sont l'occasion de créer un contact direct avec les recruteurs grâce aux entretiens. Mieux vaut donc préparer sa visite en se rendant sur le site. Le magazine de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec des conseils pratiques, des infos utiles et de nouvelles expériences motivantes. À très bientôt.